Camillys, bonjour. Alors vous êtes aspirant médecin à l'école de santé des armées ici à Lyon-Bron. Vous êtes dans le cadre d'une journée Rotary que vous avez gagnée d'une certaine manière puisque vous êtes lauréate du concours national 2024 de l'éthique. Alors déjà, quel est votre sentiment à cet instant T? Heureuse, je suppose. Oui, c'est un grand honneur d'être ici, d'avoir pu participer à ce concours. C'est une chance qui m'a été donnée par mon école, par le Rotary, et qui me permet aussi de promouvoir ce beau métier qui est le nôtre, de médecin militaire. C'est une formation qui dure une dizaine d'années, qui mélange en même temps le côté de soignant avec la faculté civile, où on suit les mêmes cours, et un côté militaire, médico-militaire, donc avec du secours au combat, et de la formation de militaire pur, donc du tir aussi, des ordres serrés, etc. Donc je pense que c'est un métier et des études qui sont totalement en accord avec ce beau concours, ce concours d'éthique, parce que justement beaucoup de gens nous posent la question, mais médecin militaire, comment arrivez-vous à concilier ces deux faces qui semblent si lointaines finalement? Et justement, à ce propos, Camille, que représente l'éthique pour vous, soit à titre personnel, soit à titre professionnel-militaire, c'est-à-dire médecin et militaire tout à la fois? C'est constituant même de notre métier parce que on a une déontologie à part, parce que justement, on va partir sur des opérations extérieures. On est amené à côtoyer la guerre, la mort, les blessés. Les gens en difficulté, qui ont besoin d'aide. Oui, lorsque par exemple vous apportez ou vous mettez en place des hôpitaux temporaires. Exactement. On est autant amené à soigner nos blessés que les villageois en difficulté. Donc c'est ce qu'on appelle les aides médicales à la population. Donc on va apporter des soins à ces populations qui en ont besoin. Bien sûr dans nos moyens disponibles, parce que comme je l'expliquais dans cet essai, la grande difficulté actuellement du métier, c'est qu'en fait on manque de moyens. On est formé à faire au mieux, et c'est pour ça qu'on est capable, avec pas grand chose, de faire beaucoup. Donc on le voit, et puis je pense que avec les conflits à venir, on doit se pencher de plus en plus sur l'éthique, sur justement comment aborder les futures guerres et les futures problématiques. Quelques mots sur le rapport ou le dossier que vous avez présenté et qui vous a permis d'être la lauréate 2024 de ce concours d'éthique organisé par le Rotary. Dans mon dossier, donc, j'ai présenté les problèmes éthiques des conflits actuels, parce que je pense qu'il est important d'étudier et de prendre connaissance et de prendre des leçons des problématiques déjà passées et actuelles pour pouvoir faire au mieux et pouvoir s'améliorer à l'avenir, que ce soit pour nos soldats, pour les autres, parce que notre métier c'est une vocation, que ce soit pour l'Europe, pour la France et pour nous tous finalement. Et donc en fait on doit continuellement se former, que ce soit dans le côté de médecine où on n'a jamais fini d'apprendre, comme dans le côté militaire où ça évolue de plus en plus. On a de nouveaux moyens qui sont mis en place pour justement améliorer les soins sur le terrain et jusqu'à rendre le tout possible et portatif pour pouvoir l'amener au plus proche des blessés. Camille, merci, félicitations. Peut-on dire en conclusion que l'ADN du médecin, fût-il militaire, et du Rotary, à savoir servir d'abord, servir les autres, c'est un ADN qui est largement similaire? Oui, je suis complètement d'accord avec cela. C'est ce que je voulais démontrer dans cet essai, c'est que les deux sont totalement conciliables et font un même métier, certes différent, mais se rapprochant entre eux. Et il est nécessaire parce qu'on n'a pas du tout. C'est une vocation à part. On n'est ni médecin ni militaire, on est médecin militaire. Et bien que parfois cela peut paraître difficile, on doit faire toujours des choix des choix au mieux de ce que l'on pense. On est souvent seul face à nos choix, mais c'est ce qu'on nous forme à faire pour le mieux pour tous. En fait, la magie du Rotary rejoint la magie
de soigner les êtres humains. Exactement. Soigner et protéger, je pense que c'est vraiment deux constituantes importantes et importantes du métier de médecin militaire. Merci et encore une fois, félicitations Camille. Merci beaucoup. Merci à vous mon colonel, sans que ça n'aurait pas été possible pour vos témoignages, pour votre aide. Et je tiens aussi à remercier le colonel Lamblin qui m'a aussi beaucoup aidé avec sa thèse, le colonel Coléoni, le colonel Aigle et toutes les autres personnes qui m'ont accompagné lors de cette cérémonie, qui m'ont aussi beaucoup apporté et beaucoup aidé. Donc c'est un travail, certes il y a mon nom dessus, mais je pense que c'est vraiment un travail de groupe. C'est un sujet extrêmement important, l'éthique de nos études, notre métier est singulier, donc merci d'avoir travaillé ce sujet, de l'avoir porté haut et d'une très belle manière. Merci encore. Merci.